Monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour voir ensemble comment réaliser un ACP. Donc pour cela, vous allez aller sur SPSS. Bon, on va montrer ça sur SPSS. Dans une prochaine vidéo, nous allons montrer comment réaliser une analyse de données, par exemple l'ACP, la FC, la FCM, mais sur un autre logiciel, par exemple sur SAS ou bien sur R. Mais dans cette vidéo, c'est sur le logiciel SPSS que nous allons réaliser. Donc, il faut ouvrir la base. Pour ouvrir la base, vous allez venir ici, vous allez cliquer ici pour chercher votre base. J'ai déjà chargé la base. Donc, l'objectif de cette étude, c'est une entreprise qui souhaite se positionner dans le marché. Donc, elle souhaite réaliser un positionnement de ces 10 marques de produits. Ce sont 10 marques de produits. Et elle a enregistré les caractéristiques suivantes de ces produits: le prix, le goût, la légèreté, la disponibilité, l'emballage et l'image de marque de ces produits. Donc pour cela, elle nous demande de réaliser un ACP. Donc il faut venir ici à analyse, réduction des dimensions, analyse factorielle pour l'ACP. Pour la FC, vous allez taper analyse de correspondance. Pour la FCM, codage optimal. En ce qui nous concerne, donc ça va être l'analyse factorielle. Tapez OK. Là. Donc vous allez venir ici, vous aurez toutes ces variables ici, toutes ces variables ici, ici, là. Donc vous allez les mettre ici. Donc il faut savoir que l'ACP fonctionne avec des variables quantitatives. Seulement des variables quantitatives. Donc c'est pour ça que toutes les variables sont quantitatives. Vous les mettez ici. Après vous allez venir ici caractéristiques. Vous allez cocher coefficient et indice KMO. Après poursuivre. Vous venez ici extraction. Vous allez mettre ici le nombre fixe des facteurs, c'est-à-dire le nombre des axes que vous voulez avoir dans votre plan. Nous allons l'expliquer après. Ici on a mis 2. On met poursuivre. Vous venez ici à rotation. Vous allez cocher ici carte factorielle. Poursuivre. Ici score. Vous allez cocher les deux. Parce que avant, quand vous allez réaliser pour la première fois, ils seront décochés, ces cases. Donc vous allez les cocher. Poursuivre. Après option, bon, il n'y a pas grand chose ici. Poursuivre. Et vous cliquez OK pour avoir cliquez OK ici pour avoir la sortie des résultats. Voici les sorties des résultats. Donc il faut savoir que pour réaliser un ACP, il faut répondre à la première question, très importante. Il faut se poser la question: est-ce que cette analyse d'ACP est réalisable ou pas? Pour cela, il faut vérifier 3 choses. Premièrement, il faut regarder la matrice de corrélation. Il faut que la majorité des coefficients qui sont à l'intérieur de cette matrice soient supérieurs à 0,5. Par exemple, dans notre cas, on a ici 0,8, c'est supérieur, 0,7 supérieur, 0,9 c'est bon, 0,9 c'est bon, 0,8, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,7, 0,8, 0,8, ici 0,9, 0,9, 0,8, 0,9, 0,9, 0,8, 0,9, 0,9. Donc on remarque, on voit ici que la majorité des coefficients à l'intérieur de la matrice sont supérieurs à 0,5. Donc c'est bon. Deuxième des choses, il faut regarder l'indice KMO. Cet indice-là. Il faut que cet indice soit supérieur à 0,5. Donc si cet indice est supérieur à 0,5, donc c'est bon aussi. La deuxième des choses. Donc ici on a 0,7. Donc c'est bon. La troisième, il faut regarder la significativité du test de Bartlett. Il faut que la signification du test de Bartlett tend vers 0. Donc là où on trouve qu'il est de 0,00. Donc ça veut dire que il est très significatif. Voilà. Donc les 3 conditions sont remplies. Donc notre analyse ACP est réalisable.
Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut regarder la qualité de représentation de nos variables. Il faut regarder ici extraction. Il faut que les variables soient supérieures à 5, à 0,5 plutôt, à 0,5, soit supérieur à 50%. Donc supérieur à 0,5. Donc nous remarquons que ici la majorité, toutes les variables sont bien représentées dans le plan. Donc c'est bon. Si par exemple vous trouvez qu'il y a des variables qui sont, par exemple, supposons on avait trouvé 0,4, 0,3, vous allez venir ici, vous tapez là, vous tapez analyse factorielle et vous allez éliminer. Vous allez sur extraction et vous allez éliminer ces variables-là. La troisième des choses, il faut observer la variance totale expliquée pour voir combien d'axes nous allons travailler avec nos données. Donc, ce qu'il faut regarder, ici on a les axes. On a dans notre exemple, dans notre travail, on a 6 axes. Donc, on a un plan à 6 axes. Donc, c'est très difficile de faire une interprétation sur tous ces 6 axes. Vous voyez un peu, un plan qui a 6 dimensions, c'est difficile. Parce que normalement, jusqu'à maintenant, on est habitué à travailler avec des plans à dimension 2, à 2 dimensions, c'est-à-dire axe d'ordonnée, axe des abscisses, axe des ordonnées, axe des abscisses. Donc, mais au-delà, c'est un peu difficile, c'est réalisable, hein, mais c'est un peu difficile. Donc, c'est ça la spécificité de l'ACP. L'ACP il va essayer de réduire ses dimensions pour avoir 2 dimensions, par exemple, et aussi capter l'essentiel, la majorité de l'information. Vous comprenez un peu, c'est ça la force de l'ACP. C'est que avec un plan qui aura plus de 3 axes, l'ACP va essayer de réduire ces axes tout en gardant la plupart de l'information des données, sur les données. Donc ici, on va répondre à la question combien d'axes on va retenir. On regarde ici pour la première dimension. Vous allez regarder le pourcentage de la variance. Ça veut dire ici, pour interpréter ce 79,343, on va dire quoi? On va dire que 79,34% de l'information est détenue par la première composante, la première dimension, l'axe 1. Ça va? Donc l'axe 1 représente ou bien explique 79,34% de l'information. L'axe 2 représente 16,48% de l'information. Ça va? Et le cumulé de ces deux axes, ça veut dire ça plus ça donne 95,83%. Ça veut dire que les deux axes, seulement deux axes, l'axe 1 et l'axe 2, retiennent 95,83% de toute l'information. Donc vous voyez la puissance de l'ACP. Ça veut dire seulement avec deux axes, sur un plan à deux axes, horizontal et vertical, on a 95,83% de toute l'information de nos données. Donc là, c'est très suffisant, c'est largement suffisant même. Ça veut dire qu'on peut travailler avec deux axes. Vous voyez même ici, la donnée se cumuler à la fin pour montrer que c'est bon, on peut garder deux axes. C'est pour ça que j'avais mis 2 là-bas, si vous vous souvenez. Voilà. Donc voilà la matrice des composantes. Voilà, vous voyez les composantes. Cette matrice explique quoi? Explique comment est représentée chaque variable sur chaque axe. Par exemple, sur l'axe 1, l'axe 1 présente combien de variables? Quelles sont les variables qui sont bien représentées dans l'axe 1? Quelles sont les variables qui sont bien représentées dans l'axe 2? Pour interpréter cela, pour savoir cela, il faut regarder les variables de chaque axe, sur chaque axe, et voir ceux qui sont très proches de 1. Par exemple, ici, prix,
sur l'axe 1, il est de, en valeur absolue, il est de 0,90. Donc, il est proche de 1. Donc, la variable prix est bien représentée dans l'axe 1. Vous voyez, parce que il est très proche de 1 ici dans l'axe 1 et ici il est proche de 0 ici dans l'axe 2. Donc la variable prix est bien représentée dans l'axe 1. La variable goût aussi, la variable légèreté, la variable emballage, la variable image sont tous bien représentés dans l'axe 1. C'est pour cette raison que, vous voyez, la majorité des variables sont bien représentées dans l'axe 1. C'est pour cela que ici, vous vous retrouvez que dans l'axe 1, la dimension 1, elle représente 70, à lui seul 79% de l'information, parce que la majorité des variables sont bien représentées dans cet axe-là. Par contre, l'axe 2, c'est seulement la variable disponibilité, qui est de 0,8. Seulement disponibilité qui représente 16,48% de l'information sur l'axe 2. Donc voilà, et ça nous pouvons visualiser cela ici, dans l'axe, tracer des composantes, voilà, regardez, oh, attends, descends. Voilà, ici, voilà, remarquez ici, ce que nous venons de dire là, sont représentés ici, regardez, ça c'est l'axe 1, et ça c'est l'axe 2, donc vous voyez que prix est dans l'axe 1, proche de l'axe 1, et les autres, légèreté, goût, image, emballage, sont ici dans l'axe 1. Vous voyez? Et une variable qui est proche de 1 dans le graphe, dans le graphe, il faut regarder s'il est dans les extrémités de l'axe. Si la variable se situe dans les extrémités des axes, c'est-à-dire proche de 0 ici, et proche de 0 ici, et proche de 1 ici, donc ces variables-là sont bien représentées sur cet axe-là. Vous comprenez? C'est pour cela que nous trouvons ici que légèreté, goût, image, emballage sont bien représentés dans l'axe 1 et le prix aussi dans l'axe 1, mais du côté opposé. Par contre, disponibilité, on avait dit disponibilité bien représentée dans l'axe 2. Voici l'axe 2. Donc vous voyez, disponibilité, elle est là. Elle est proche de l'axe 2 ici. Voilà. Donc voilà, c'est ce que nous pouvons dire ici tout d'abord. Hein. Donc maintenant, nous allons interpréter, nous allons donner une interprétation. Nous allons donner une interprétation. Attends, monte un peu. Voilà, c'est bon, c'est bon, arrête. Oh là là, je te dis d'arrêter. Mon curseur là. Bon, vous remarquez ici. Maintenant, nous allons donner une interprétation de ces individus-là. C'est-à-dire la disponibilité, le prix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça ce que nous voulons savoir. C'est ce que nous voulons savoir ici. Qu'on représente ces informations-là, ces individus-là. Voilà. Donc, l'interprétation que nous allons essayer de donner, il faut savoir. Tout dépend de l'objectif de votre projet. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Tout dépend de l'objectif de votre projet. Donc, par exemple, ici, on avait dit quoi? On avait dit que l'objectif ici, c'est une entreprise qui veut faire un positionnement sur 10 produits, 10 marques de produits. Voilà, dans le marché. Elle veut positionner 10 marques de produits. Donc, elle fait cette analyse d'ACP pour essayer de savoir comment elle va se positionner dans le marché avec ces 10 produits, ces 10 marques de produits. Donc, et il a donné dans la base, il a donné ses caractéristiques qui contient le produit. Donc, le produit, ces 10 marques de produits ont leur disponibilité, leur prix. Hein, ici, ça c'est ce qui concerne la légèreté du produit, le goût, l'image du produit, l'emballage du produit. Donc ce qu'il faut commencer, il faut toujours commencer l'interprétation axe par axe. Par exemple, on commence par l'axe 1. L'axe 1, on voit ici une opposition entre ces variables-là
et la variable prix. Ce que vous allez interpréter ici, ça sera l'opposé d'ici. Ce que vous allez interpréter ici pour l'axe 2, ça sera l'opposé d'ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons dire ici dans notre cas? Moi, je vais dire ici que l'axe 1 explique quoi? L'axe 2 explique quoi? Voilà. Donc, moi, je vais dire que l'axe 1 explique, parce que je vois légèreté du produit, le produit léger, le goût, hein, l'image du produit, l'emballage du produit. Donc tout ça, ça reflète quoi sur une marque d'un produit, hein. Et ici on trouve l'opposé, c'est le prix, hein. Donc moi je vais dire que je vais dire ici quoi. Donc, nous pouvons dire ici, l'interprétation que nous pouvons dire ici, nous pouvons dire que l'axe 1 oppose la qualité du produit par rapport à son prix. Voilà ce que nous pouvons dire ici. C'est-à-dire, les produits qui seront ici, dans cette zone-là, sont des produits de bonne qualité, et qui vont coûter cher. Par contre, les produits qui sont ici, ce sont des produits de mauvaise qualité ou bien de qualité moyen ou faible, mais qui coûtent moins cher. Voilà. Donc, c'est ça ce qui explique l'axe 1. L'axe 1 oppose la qualité du produit, c'est-à-dire des produits de qualité, ils sont en légèreté, de bon goût, une bonne image positive, un bon emballage. Donc ce sont des produits de qualité. Par contre, puisqu'ils sont ici, ils ne sont pas ici, ils sont moins représentés ici, à gauche, cela veut dire que ils ne sont pas de très bonne qualité. Des produits normaux, quoi. Donc ce sont des produits qui coûtent moins cher par rapport au prix. Donc l'axe 1 oppose la qualité du produit, de la marque du produit par rapport au prix. C'est ce que nous pouvons dire ici, dans l'axe 1. Maintenant, pour l'axe 2, on trouve seulement qu'il y a disponibilité. Ici, il n'y a pas de disponibilité. Il n'y a rien. Donc, on va dire que l'axe 2 oppose la disponibilité du produit, c'est-à-dire ici, les produits qui vont se trouver dans cette zone-là, les marques de produits qui vont se trouver dans ces zones-là, ce sont des marques de produits. Ce sont des marques de produits très disponibles dans le marché, qu'on les trouve facilement. Et les produits qui vont se trouver ici, ce sont les marques de produits qui sont rares sur le marché, qu'on ne les trouve pas très facilement dans le marché. Vous voyez un peu, c'est ça un peu l'interprétation d'ici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout dépend de l'objectif de votre projet, de votre travail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ACP, vous allez interpréter d'abord ces individus-là. L'axe 1, vous allez donner un sens à l'axe 1, un sens à l'axe 2. Donc ici, pour nous, on voit le prix, il est à l'opposé d'ici. Donc, puisque l'objectif de notre projet, ce sont des marques de produits, et ce que nous trouvons ici, légèreté, goût du produit, image du produit, image de marque du produit, l'emballage du produit, on voit que ces variables sont très bien représentées. Ils ont une forte représentation ici, hein. Cela veut dire que ces variables traduisent la qualité du produit. Et ici à gauche, à l'opposé, on trouve le prix qui est bien présenté ici par rapport ici. Donc on va dire ici que l'axe 1 oppose la qualité du produit par rapport au prix du produit. Donc ici, les marques de produits qui vont se trouver ici, dans cette zone, ce sont des marques de produits qui coûtent très cher.
parce qu'ils sont de bonne qualité. Ici, ce sont des marques, ceux qui sont dans cette zone-là, ce sont des marques de produits qui coûtent moins cher, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Ce sont des marques à porter à tout le monde, peut-être, par exemple. Comme ça, l'entrepreneur ou bien l'entreprise va bien savoir quelle segmentation vont-ils réaliser. Et ici, pour l'axe 2, ici, la disponibilité du produit. Les produits qui seront ici, ce sont des produits très disponibles qu'on trouve facilement sur le marché. Et ici, c'est l'opposé. Ce sont des produits rares qu'on trouve difficilement sur le marché. Donc maintenant, pour bien visualiser cela, pour bien voir quels sont ces genres de... quel type de produits s'agit-il, nous allons représenter maintenant et nous allons maintenant représenter les variables. Il faut retenir ce que je viens de dire. Maintenant, nous allons présenter ces produits-là. Parce que dans la base, on avait combien de produits? On avait produit 1, marque produit 1 jusqu'à produit 10. Donc nous allons voir quels sont ces types, ces types de produits, quels sont ces produits-là, qui coûtent cher, qui coûtent moins cher, qui sont très disponibles, qui sont rares. Donc pour cela, il faut venir à graphe. Vous allez venir ici, si je me souviens bien, boîte de dialogue ancienne version. Vous allez descendre dispersion des points. Voilà. Dispersion simple. Cochez dispersion simple. Et vous tapez définir. Après ici, axe des Y. C'est-à-dire à l'axe 2, la dimension 2. Vous allez venir sur règle. Donc là, vous voyez que c'est 1, 1. Donc ça, c'est X. Et le deuxième, c'est 2 fois analyse 1. Donc ça, c'est là, nous allons mettre Y. Là. Et c'est là, l'axe 2. Et l'axe 1, nous allons mettre X. Ça va. Et là, nous allons venir ici étiqueter les observations par. Là, nous allons prendre le produit et nous allons le mettre là. C'est bon. C'est ce que nous voulons observer. Et vous venez ici à Options. Vous allez cocher Afficher le graphe avec les libellés d'observation. Poursuivre. Et vous cliquez OK. Là, il va nous donner un graphe là. En train de nous donner graphique ici. Et voilà. Je vais monter un peu. Voilà, exact. Voilà. Vous voyez ici, c'est l'axe 1. Ici, c'est l'axe 2. Et vous allez double-cliquer à l'intérieur pour mettre les axes. Vous venez ici pour l'axe 2 et ici pour l'axe 1. Donc on va cliquer ici pour l'axe 2. Là, il va tracer. Allez. Voilà. Pour l'axe 2, pour l'axe 1 maintenant. Allez. Voilà. Et ferme.
cliquez ici. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons maintenant interpréter. Faut pas oublier ce que nous avons dit tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? On a dit quoi? On a dit ici, interprétation des individus. Ah, oui. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon, reste là. On avait bien dit ici que l'axe 1 traduit la qualité du produit par rapport à son prix. Donc on va observer quels sont ces types de produits. Donc on va regarder les produits qui sont bien représentés dans l'axe 1. À gauche, ici à droite, c'est les produits de bonne qualité. Ici, les produits de mauvaise qualité qui coûtent moins cher et les produits de bonne qualité qui coûtent très cher. Donc on va chercher ces produits-là dans le graphe que nous avons tracé. Voilà, c'est là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, nous remarquons que l'axe 1, on voit produit 1, produit 2, produit 4 et produit 5. Ils sont très proches de l'axe 1, comme vous le voyez. Ah. On va mettre... Alors là, il ne faut pas le faire. Voilà. Ces produits-là sont bien représentés dans l'axe 1, ici à droite. Donc, ce sont les produits, la marque de produit 1, produit 2, produit 4, produit 5. Ce sont des marques qui coûtent très cher parce qu'elles sont de bonne qualité. Donc après, l'entreprise, bien sûr, elle nous a pas fourni le nom du produit 1, de la marque du produit 1 et ainsi de suite. Hein. Il nous a juste donné pour que nous sachions pas quel type de produit s'agit-il. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques du produit 1 et 2, 4 et 5 sont des marques de bonne qualité qui ont une légère... un goût très élevé, une bonne image de marque, quoi encore, le goût, l'emballage, bien emballé et tout. Donc ce sont des produits qui coûtent cher. Et ceux qui seront à l'opposé, ce sont des produits qui coûtent moins cher. On va dire un peu de mauvaise qualité, mais pas vraiment de mauvaise qualité. Ça veut dire que ce sont ces produits-là. Par exemple, le produit, on peut prendre le produit 7, 8 et 10. Hein? On va mettre un petit carré rouge là. Voilà. Ces produits-là sont proches de l'axe 1 mais à gauche. Donc, ce sont des produits de mauvaise qualité qui coûtent moins cher. Voilà, c'est l'opposé d'ici. Maintenant, pour l'axe 2, on voit très bien qu'on a le produit 6, le produit 9. Le produit 3, il n'est pas... La marque du produit 3 n'est pas bien représentée, donc on ne peut pas savoir ici. C'est l'information qui... Parce que vous souvenez-vous, hein, quand on cherchait les dimensions, l'inertie des dimensions, on avait trouvé 95, quelque chose pour cent de l'information. Donc, le petit pourcentage qui reste, qui n'est pas pris en compte par l'analyse, il se trouve dans ce produit 3 parce que les points, les variables qui sont proches du centre d'inertie sont les variables mal représentées, donc on ne peut pas donner une interprétation. Par contre, celle-là, bien représentée dans l'axe 2, vous voyez, celle-là aussi est bien représentée.
Et ici, on avait dit quoi pour l'axe 2? On avait dit que l'axe 2 oppose la disponibilité du produit, hein, et la non-disponibilité du produit. Parce que la disponibilité était ici, à ce côté-là, en haut. Voilà. Donc, on va dire que le produit 6, on va le caractériser par, voilà. Voilà. Le produit 6, hein, la marque du produit 6, c'est une marque de produit très disponible dans le marché, où on peut trouver facilement. Et le dernier, on va mettre quoi? Un petit dernier. Voilà. Après le dernier, la marque du produit neuf, c'est une marque rare sur le marché. C'est pas très disponible dans le marché. C'est difficile de trouver dans le marché. Donc, maintenant, on a donné un sens à nos données. Un sens à nos données. Maintenant, notre chef du service marketing ou je sais pas de l'entreprise a une idée de comment il va de se positionner dans le marché. Parce que par rapport à ces marques de produits. Par exemple, peut-être il va se dire que maintenant les marques de produits 1, 2, 4 et 5, ce sont des marques qui coûtent cher, dont le produit coûte cher et que sont de bonne qualité. Donc je sais comment je vais me positionner. Je vais par exemple me positionner sur, je vais cibler pour ces produits, je vais cibler des gens fortunés, par exemple, des gens fortunés, des gens riches. Donc je sais là où je vais me positionner. Et par exemple, ici, hein, à l'opposé, hein, par exemple, c'est des produits moins chers, hein, un peu de mauvaise qualité, mais pas vraiment de mauvaise qualité, mais moins cher, standard, on va dire standard, quoi. Que, voilà. Donc, c'est quel public il va présenter ces marques de produits. Et ici, ce sont des produits disponibles, ce sont des produits qui sont très souvent trouvés dans le marché. Donc, il sait comment il va se positionner par rapport à ces types de produits, hein. Et ici, ce sont des produits rares. Donc, ces produits rares, il va se dire comment je vais me positionner, comment je vais améliorer ces produits-là pour augmenter la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est un peu l'objectif de l'analyse des composantes principales. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé l'analyse, hein. J'espère que vous avez bien compris. Ainsi s'achève notre vidéo. Si vous avez des suggestions ou bien des questions, vous êtes les bienvenus, vous pouvez les poser, hein. Même négatives aussi, hein. Si j'ai manqué à une étape, vous pouvez me rappeler pour ceux qui sont bien calés sur le sujet. Donc merci beaucoup. La prochaine fois, nous allons faire une analyse avec l'AFC, l'analyse factorielle des composantes. Et merci beaucoup. Passez une belle journée ou bien une belle soirée. À la prochaine.